Que faire un 1er octobre, un samedi après-midi, il fait super beau, il fait presque chaud. Bien, on va à l'inauguration d'un tout nouveau concept, un tout nouveau partenariat entre deux organismes bien connus de la région. Suzy Cloutier, bonjour. Bonjour. Et Mona Dubé, bonjour. Bonjour Sébastien. J'ai failli avoir un blanc de mémoire. Alors, racontez-moi, c'est quoi dans cette ère où on fait du coworking, où on partage nos espaces de travail, vous avez décidé de mettre vos forces en commun sous un même toit? Oui, exactement. L'idée est venue il y a presque 1 an et demi maintenant. De difficultés, entre guillemets, financières. Donc, on sait que les subventions sont de moins en moins généreuses pour les organismes communautaires. Ressources Famille avait un petit problème aussi avec le local qu'ils avaient déjà, c'est-à-dire problème dans le sens trop dispendieux. Nous, on avait une bâtisse qui n'était pas utilisée en semaine. On l'utilisait la fin de semaine pour nos jeunes. Et la semaine, ce n'était que de l'administration. Donc, l'idée est venue d'une personne, justement, qui travaille chez Ressources Famille, Émilie, et moi-même, quand on se rendait à une rencontre ensemble. Et on a décidé que ça serait la meilleure alternative pour tout le monde de partager nos locaux. Okay. La Maison des Jeunes s'est portée acquéreur de l'ancien bâtiment des Scouts en 2009. 2009, oui. Ça appartient à la Maison des Jeunes depuis 2009. Puis on l'a constaté tantôt. Moi, ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas passé. Il y a eu d'énormes changements à l'intérieur. Oui, on a fait beaucoup de travaux les 2 dernières années. Du revêtement de plancher, de l'aménagement général aussi, pour rendre le milieu encore plus accueillant pour nos jeunes puis qu'ils se sentent en sécurité aussi. Ressources Famille, son chef-lieu est à Saint-Honoré, mais c'est important pour vous d'avoir un toit dans le quartier Cabano? Oui, notre point de service ici à Cabano est très important. C'est ici qu'on fait les ateliers parents-enfants plaisir, où les mamans et les enfants, des fois les papas, viennent nous rencontrer et où on fait des activités avec les familles. Ressources Famille, ça existe depuis une 20aine d'années, je crois. Ça vient en aide justement aux jeunes familles? Oui, c'est ça, depuis 1997. Oui, nous, c'est le soutien aux familles, fait que les ateliers PEP font partie de nos objectifs, de nos services, c'est-à-dire pour donner un service aux parents qui veulent fréquenter pour les enfants de moins de 9 mois, 5 ans. Ça fait quand même quelques années, la Maison des Jeunes, c'est toi qui la dirige d'une certaine façon? Oui, coordonnatrice. Coordonnatrice. C'est le titre officiel. L'achalandage des Maisons des Jeunes, est-ce que ça a changé au fil des années? Oui, énormément. Ce qui se passait dans les années passées, souvent, c'est qu'on avait, le temps qu'il y a une clientèle vieillissante, qui était le 16-17 ans quitte, on avait toujours un creux de vague après pour la nouvelle génération. Ça, c'est ce qu'on a réussi à combler les 2 dernières années, c'est-à-dire qu'à partir du printemps passé, ma nouvelle clientèle qui a du 11 ans, donc 6e année qui rentre au secondaire l'an prochain, sont déjà arrivés et en grand nombre, ce qui est génial parce que c'était le but recherché. Donc, maintenant, on n'a plus cette coupure-là. Tout ce qu'on a fait comme travail qui sert au recrutement, finalement, de faire connaître la Maison des Jeunes, surtout, je pense, de rassurer les parents que c'est un bon endroit, que c'est sécuritaire, qu'il y a des animateurs sur place. C'est propre aussi, je trouve ça beau, c'est nouveau. Exactement. Vous avez fait des travaux, là, puis c'est rafraîchissant comme local. Vraiment, vraiment. Très accueillant. Oui, bien, on a des petits poux là, qui se traînent par terre, fait que c'est ça que pour... puis la sécurité, on a vu à faire en sorte que la sécurité soit primordiale. Oui, parce que c'est ça, il y a un aire de jeu pour les plus petits enfants là, qui sont en attente des parents qui vivent des ateliers. Ce qui est plaisant aussi, c'est le terrain. Les enfants vont pouvoir aussi profiter de l'extérieur pour jouer avec les animatrices. Puis ça fait partie de la santé aussi d'être à l'extérieur puis de faire des exercices puis des petites activités conçues pour eux autres. Excellent. Alors, le partenariat, c'est officiel d'aujourd'hui. Oui. On vous souhaite la meilleure des chances pour les mois à venir. Quelque chose à la programmation de chacun de vos organismes? Bien, nous, ici, les ateliers se font les mardis et les jeudis avant midi. Okay. Des fois, il y a des changements. Des fois, les 2 groupes sont ensemble. On a une liste d'attente. Nous aussi, il y a eu un vent depuis 2-3 ans. Là, il y a beaucoup de participantes. Ça fait que c'est très, très valorisant pour qu'est-ce qu'on fait. Oui, on est content. Et à la Maison des Jeunes, l'Halloween, on souligne ça. Oui, l'Halloween va probablement être un peu différent cette année. L'année passée, on avait fait une maison hantée. Ouais. Sauf que là, en partageant les locaux comme ça, on se retrouve avec des restrictions physiques un peu plus difficiles. Ouais. Mais on prépare un autre genre de programmation, peut-être un film d'horreur qu'on va diffuser, mais à l'extérieur de la Maison des Jeunes. On espère qu'il va faire beau. Puis peut-être un peu d'animation en avant, puis de la décoration sur le devant du terrain. Ça va être différent. Peut-être juste pas oublier de remercier les gens qui nous ont permis
de réaliser tout ça parce que comme on n'a pas des budgets énormes, il a fallu faire des demandes, principalement la MRC de Témiscouata. Ensuite, municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Honoré, qui se sont très bien impliqués et de qui on a reçu un accueil merveilleux. Et plein d'autres donateurs qui nous ont aidés à réaliser ce projet-là. Exactement. Merveilleux. Bien, merci beaucoup. Puis bonne chance pour la suite des choses. Bravo pour votre partenariat. C'est très original. Merci. Merci beaucoup. Bye.